La Suède et Farm Africa signent un accord de subvention de 700 millions de billets pour soutenir le programme de développement de l'Éthiopie. Le groupe Ethiopian Airlines a dénoncé les accusations diffusées au sujet de la fausse allégation concernant les services à destination et en provenance de la région de Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. L'ambassadeur de Suède et le programme de développement Farm Africa ont signé un accord de subvention d'une valeur de 122 millions de krones suédoises pour soutenir des solutions basées sur la lutte pour un développement durable et inclusif. L'ambassadeur de Suède en Éthiopie, Hans-Henrik Lundqvist, a déclaré que le projet visait à renforcer les capacités résilientes des communautés vulnérables en Éthiopie. Farm Africa, partenaire de développement basé en Suède, a fourni une valeur de 222 millions de krones suédoises depuis 2016. Farm Africa et l'ambassadeur de Suède à Addis Abeba ont signé un accord de subvention d'une valeur de 122 millions de krones suédoises ou 700 millions de billets pour soutenir le programme de développement de l'Éthiopie. Le directeur national de Farm Africa, Shawit Emmanuel, a noté que le projet implique les gestions intégrées du paysage et le petit agriculteur. L'ambassadeur de Suède en Éthiopie a réaffirmé que la Suède est résolue à soutenir les activités de développement de l'Éthiopie en collaboration avec les partenaires de développement. Le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il s'efforçait d'intégrer les investisseurs locaux et dans l'agriculture urbaine dans le cadre de l'initiative nationale Yelmat Trufat. Cette initiative a été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans chaque foyer. Les investisseurs de leur côté demandent l'amélioration des infrastructures pour participer à l'agriculture urbaine. Des particuliers, des institutions publiques et des investisseurs privés sont engagés dans l'initiative qui fournit des produits agricoles à la société et crée de même temps des opportunités d'emploi. Les responsables du village et du district locaux ont déclaré que des travaux étaient en cours pour résoudre les problèmes d'infrastructure. Ils ont ajouté que le projet d'agriculture urbain et Yelmat Trufat, qui est en mise en œuvre en collaboration avec les investisseurs, apporte de nombreux avantages à la société. Assurer la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique exige la participation d'acteurs multilatéraux et les médias devraient jouer un rôle actif à cet égard selon l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. IGAD, bloc sous-continental, a exhorté les médias à bien comprendre les natures complexes des menaces à la paix et à la sécurité dans la région et à se concentrer sur les activités favorisées, l'image et l'intérêt national du pays. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères et l'IGAD ont organisé conjointement un programme de formation de 2 jours à l'intention de la journaliste locaux et des correspondants étrangères dans la ville de Bishoftu. S'exprimant à cette occasion, le directeur du programme du secteur de la sécurité de l'IGAD, le commandant Abebe Moulounar, a déclaré que la région de l'Afrique de l'Est est vulnérable aux crimes transfrontaliers et aux menaces à la sécurité. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Melda Salem, a déclaré pour sa part que le maintien de notre intérêt national n'est pas seulement le devoir des diplomates, mais aussi des journalistes.
La reconstruction des écoles dans l'état de la région lointain serait bien avancée après avoir été endommagées et détruites par l'invasion du TPLF. Les écoles sont en cours de rénovation en vue de promouvoir un développement socio-économique à plus long terme dans l'état régional en offrant un environnement éducatif et sûr et sécurisé aux élèves. Le chef du bureau de l'éducation d'Afar a indiqué que de nombreuses ressources doivent être sollicitées pour réaliser l'intervention souhaitée. Les écoles seront construites pour répondre aux exigences de conception standard établies par le ministère de l'Éducation. Les exigences comprennent des salles de classe avec un espace adéquat pour les étudiants, du bureau pour les personnels, des salles pour les bibliothèques, un laboratoire et des installations de loisirs, entre autres. Suite au processus de paix signé à Pretoria, toutes les étapes de la réhabilitation et de la reconstruction vont bon train en Éthiopie. Ethiopian Airlines Group a dénoncé les allégations diffusées au sujet de la fausse allégation concernant ses services à la destination et en provenance de la région du Tigray. Dans un communiqué officiel communiqué sur les pages Facebook hier soir, la compagnie aérienne a rappelé qu'à la suite de l'accord de paix, elle a commencé les services de transport aérien entre Mekelle et Addis Abeba le 28 décembre 2022. Après un certain temps, elle a également commencé à relier Shire à Addis Abeba. Ethiopian Airlines s'engage à offrir des services de vol fluide à ses passagers nationaux et internationaux sans aucune discrimination. Par conséquent, la compagnie aérienne a souligné que toutes les accusations selon lesquelles Ethiopian a discriminé les passagers originaires de Mekelle et Shire sur la base de l'origine ethnique, de l'âge et du tarif sont toutes les fausses allégations. Il est à noter qu'Ethiopian Airlines, la marque de la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide du monde et la plus grande marque de compagnie aérienne du continent, possède le plus grand réseau domestique du continent. Et pour conclure le journal, la ministre du Plan du Développement, Fitsuma Safa, a souligné la nécessité de mobiliser les efforts de chacun pour soutenir les activités de développement efficaces en cours au secteur agricole, à assurer la croissance et de la prospérité de l'Éthiopie. Dans le cadre des efforts nationaux dans le secteur, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'exposition sur l'agriculture et la science au musée de sciences à Addis Abeba le 7 mai 2023 sous le thème du laboratoire au terrain. L'administrateur en chef de la région de Sidama, Desta Lemdamo, a déclaré que les travaux de développement en cours dans le secteur agricole ont donné un grand espoir pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Plus de 50 000 personnes ont visité l'exposition agricole et scientifique selon le ministère de l'Agriculture, Girma Amente. Il est bon à rappeler que l'Éthiopie a réalisé davantage d'importants investissements dans le secteur agricole pour catalyser l'ambition de développement et de prospérité du pays. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Suède et Farm Africa ont signé un accord de subvention de 700 millions de dollars pour soutenir le programme de développement de l'Éthiopie. Ethiopian Airlines Group a dénoncé les allégations diffusées au sujet de la fausse allégation concernant les services à la destination et en provenance de la région de Tigray.
Chers téléspectateurs, s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite un bon week-end.